Quand tu veux. Ah bah quand je veux. Alors une petite précision, suite à l'interview de l'invité tout à l'heure qui à un moment donné a dit l'expression en amont. Alors je vais dire aux personnes du CSA, c'est une expression. Donc il ne faut pas retirer du temps de parole au candidat Hamon parce que ça n'a rien à voir avec lui. Donc parce que le climat est tellement délétère en ce moment. Alors, est-ce que quand tu dis ça, faut lui retirer du temps de parole ou pas? Parce que tu le cites. Ah bah Benoît Hamon. Ah bah tu viens de le citer aussi, je te laisse répondre à la question. On lui retire du temps de parole. Alors, donc toujours est-il que l'autre soir, je regardais C'est dans l'air qui, exceptionnellement, parlait de l'affaire Fillon et une journaliste a résumé les divers rebondissements en parlant de House of Sarthe. Comment j'étais vexé! Passer à côté d'un tel titre, moi qui suis toujours le premier à dire des choses intéressantes et intelligentes, parce que c'est vrai, ça vaut presque cette excellente série. Même si François Fillon n'est pas Kevin Spacey. Hein. Bref, dans notre série à nous, v'là que ça rebondit aussi. Et pas du petit linge. Le ministre de l'Intérieur himself. Lui, c'est ses filles qu'il a embauchées en job d'été. Quand je vois comment ils se démènent pour leur progéniture, je commence à me demander si je suis vraiment un bon père. Enfin, mes filles, elles gagnent maintenant plus que moi, et pour le coup, j'aurais pas besoin de leur emprunter de quoi payer mes impôts, vu que j'en paierai moins qu'elles. C'est déjà ça. En tout cas, ces deux-là, messieurs Fillon et Leroux, ils vont effectivement finir par disqualifier leur camp respectif dès le premier tour. Vous imaginez un peu, pour la première fois de l'histoire de la Ve République, les deux principaux partis privés de finale. C'est pas possible, le Qatar a racheté les Républicains et le PS ou quoi? Je me suis posé la question. En tout cas, pour les Républicains, il paraîtrait que c'est un complot de Hollande. Qui ça, Hollande, le président de la République? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, il est encore là, lui. Il aurait un cabinet noir, paraît-il. Un cabinet noir, ça c'est pas pratique en tout cas. Je me suis retrouvé une fois dans un cabinet noir. C'est pas confortable. Non, enfin, il n'était pas noir au début. Il y avait de la lumière quand j'y suis rentré. Mais comme j'y suis resté longtemps, histoire d'éliminer les excellents breuvages absorbés ce soir-là, c'était l'anniversaire de mon ami André, la lumière a fini par s'éteindre toute seule, comme elle s'était allumée toute seule à mon entrée. Là, c'est pas confortable, je vous le dis. En plus, son cabinet noir à Hollande, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas seul. Bonjour le confort et la promiscuité. Enfin, tout ça pour dire que maintenant, on économise la lumière jusque dans les toilettes. On est minuté. Enfin, nous autres, quoi. Parce qu'un président de la République, on va pas me dire qu'il peut avoir un cabinet noir. Il y a forcément un interrupteur. En tout cas, il y a des fusibles à l'Élysée. Sinon, il y en a au gouvernement. Enfin bref, pour en revenir à notre sujet, il semblerait, au conditionnel, que nous nous acheminions vers une finale Macron versus Le Pen avec Mélenchon en troisième. Faut dire aussi qu'à force de s'acharner après notre jeune et fringant candidat et son mouvement En Marche, il risque de la louper, la dite marche, nos deux héros. Mais bon, les sondages sont ce qu'ils sont, et ne nous emballons pas pour les uns, et ne nous affolons pas pour les autres. Pour l'heure, je regarde, enfin pour l'heure, c'est quand j'écrivais, c'est pas à cette heure-ci, je regarde des extraits de l'émission politique sur France 2 où M. Fillon a reconnu avoir fait une erreur en acceptant les costumes de son ami et il les lui a rendus. Mais son ami n'a pas été en mesure de confirmer. Il n'était pas sur le plateau de l'émission, il était ailleurs. Oui.